Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Je commence avec ce petit contour des yeux de chez Rennes, le Shot Beauté contour des yeux liftant et illuminateur, qui est un produit que j'ai absolument adoré et j'ai dû vous en parler dans mes favoris, j'ai dû vous en parler pas mal de fois. C'est un contour des yeux que j'ai principalement utilisé le matin parce que je trouvais qu'il avait vraiment cet effet un petit peu liftant et un petit peu dégonflant des yeux comme ça, parce que moi le matin souvent je me lève et on dirait que j'ai passé ma nuit à faire des combats de boxe, donc en gros j'ai une gueule mais alors épouvantable. Et vraiment je trouvais que ce produit aidait un petit peu dans le processus de liftage d'œil, de dégonflement du contour des yeux. Alors c'était clairement pas, c'est clairement pas un contour des yeux qui est très riche, qui est très hydratant, bien que j'ai jamais eu l'impression en fait qu'il m'hydratait pas le contour des yeux, mais il a un fini qui est vraiment très très sec. Ce qui fait que du coup, dernier point qui a fait que j'ai adoré ce contour des yeux, ça faisait une excellente base pour mon anti-cerne. Pour info, j'utilise toujours le Shape Tape de chez Tarte, et alors vraiment, ce contour des yeux avec cet anti-cerne, c'était le combo maxi gagnant. Donc ça, dès que j'aurai un petit peu fini ce que j'ai en cours, je le rachèterai définitivement parce que je l'adore. Un petit nettoyant pour le visage, le BioCleanse Multi-Action Cleansing Gel de chez Estelle & Field. Donc Estelle & Field, c'est une marque bio certifiée EcoCert. Et alors ça, c'est un produit que j'ai mis pas mal de temps à terminer parce que je l'utilisais en fait uniquement le matin. Donc il faut savoir que moi le matin, quand ma peau se porte bien, j'ai plutôt tendance à utiliser soit un hydrolat, soit un petit tonique, soit juste de l'eau pour me nettoyer très rapidement le visage, me rafraîchir un petit peu la peau. Et du vrai nettoyant visage genre comme ça, je vais plutôt avoir tendance à utiliser ça quand ma peau est un petit peu en mode détresse, tu vois, genre j'ai besoin d'être nettoyée, s'il te plaît. Et du coup c'est un nettoyant qui était vraiment très bien adapté à ma peau et à mes besoins le matin, donc vraiment qui nettoyait tout en douceur, qui était pas du tout agressif, mais qui néanmoins nettoyait quand même. Donc clairement moi le soir qui ai besoin d'un nettoyage très très costaud, je ne l'utilisais jamais le soir parce que c'était pas assez, mais pour le matin, ou alors si vous cherchez par exemple un nettoyant qui soit très doux, si vous avez la peau très sensible, qui a pas besoin d'être nettoyé en profondeur, vraiment celui-ci est très bien. Au niveau de l'odeur, ça sentait pas grand chose. Voilà, un autre nettoyant visage que cette fois-ci j'ai terminé très très vite et que j'ai absolument adoré. Le nettoyant Quinoa Sensitive de la marque Pacifica. Donc j'avais acheté ce nettoyant lors de mon dernier voyage aux États-Unis et alors je l'ai absolument adoré, j'ai dû vous en parler dans une vidéo favori sans aucun doute. Ce truc était absolument génial. Donc déjà Pacifica, c'est une marque dont tous les produits sont vegan et cruelty free. Alors c'est pas une marque bio, mais clairement ils font quand même un petit peu attention au niveau de la composition. C'est pas genre ultra supra méga dégueulasse. Donc c'est un bon point. Et ce nettoyant, c'était donc un nettoyant doux pour la peau, pour les peaux sèches et pour les peaux sensibles. C'est un nettoyant qui était sans sulfate. Et alors malgré son côté peau sensible, nettoyant doux, etc., je trouvais qu'il nettoyait extrêmement bien. Je l'utilisais le soir et vraiment je l'adorais. J'aimerais beaucoup remettre la main dessus sans avoir à prendre un aller-retour pour la Californie. Hein, je pense que ce serait plus économique, hein. Donc j'irai quand même voir en ligne si jamais on le trouve, parce que Pacifica c'est un petit peu en train de se démocratiser en France, en Europe, etc. Mais alors vraiment, si vous tombez sur ce truc un jour, que vous aimez bien les nettoyants qui nettoient en profondeur, mais qui sont pas non plus ultra agressifs, en mode ta peau on dirait de la vaisselle après, puis ça fait couic, comme ça quand tu passes tes mains dessus. Cette chose est merveilleuse. Un gel lavant de la marque Day Dry, un gel lavant déodorant plus exactement. Donc je vous avais parlé des déos Day Dry dans une vidéo favori il y a de ça quelques mois, des super déos à la super composition, sans sel d'aluminium, qui ne bloquent pas la transpiration, mais qui néanmoins font la peau totalement aux odeurs. Donc super top. Et ici, on a donc un gel lavant déodorant eau probiotique qui purifie le derme avec un pH de 5,5 et la senteur, c'était eau de sauge. Alors, ce gel douche, si je ne dis pas de bêtises, il est censé un petit peu... un petit peu réguler la transpiration, réguler les odeurs, etc. Il me semble que c'est ce que j'avais lu dans le communiqué de presse. Alors très honnêtement, je n'ai vu absolument aucun effet à ce niveau-là, mais bon, c'était un bon gel douche. L'odeur était assez sympa.
une odeur un petit peu sucrée, fruitée comme ça qui était assez cool. Alors clairement, si je l'avais pas reçu du service de presse, c'est typiquement un produit que je n'aurais pas acheté, mais voilà, c'était agréable à utiliser. J'ai pas grand chose à dire de plus. Un masque pour le visage que j'ai littéralement adoré, le masque purifiant de chez Tata Harper. Je vous l'ai beaucoup montré dans mes stories Instagram, etc. quand je l'utilisais. Donc comme son nom l'indique, c'était un masque purifiant que j'utilisais quand ma peau était un peu en mode détresse humide, les pores qui se bougent, des boutons, des trucs comme ça. Et alors je trouvais vraiment ce masque absolument génial. Je n'ai plus la boîte depuis longtemps, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pense, il avait une couleur un petit peu rosée, donc je pense clairement qu'il était à base d'argile rose et sûrement voilà de tonnes d'autres trucs. Et alors vraiment, je le trouvais mais top. C'est rare que je sois aussi emballée, enfin vraiment que je trouve aussi efficace. Bon, en même temps c'est Tata Harper, donc c'est un peu quand même des produits qui coûtent la peau des yeux, si tu veux. Donc vu le prix que ça coûte, je pense que ça peut être un peu efficace. C'est une marque, j'ai pas précisé, mais qui est 100% naturelle, qui a vraiment une très très belle éthique. Et vraiment, pour en revenir au contenant, enfin à feu, le contenant de ce petit pot, je trouvais qu'il avait vraiment une super action sur ma peau, qu'il aidait un peu mes pores, voilà, je sais pas, à se désencrasser et qu'il arrivait un petit peu à bloquer, à stopper un petit peu le phénomène qu'on peut vivre parfois en mode tu sens que ta peau est en train de partir en latte, t'as envie de faire quelque chose, tu sais pas quoi faire, et ben j'ai envie de te dire, mets ce masque dessus sur ta peau, et il y a des chances pour que ça aide beaucoup. Et c'était quand même un merveilleux argumentaire, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on devrait me décerner un prix pour la belle façon dont je parle des produits et dont j'en dis du bien. Une petite eau florale de rose de la marque So Bioéthique. Alors j'avais reçu ça il y a à peu près 4653 ans. Ça typiquement c'est le genre de produit que je vais utiliser, comme je vous le disais, quand ma peau se porte bien, pour me rafraîchir un petit peu le visage le matin. Donc je mets ça sur un coton réutilisable et hop. Je me passe tout ça sur la face et ça permet donc de rafraîchir un petit peu, d'enlever éventuellement l'excès de sébum, la poussière qui a pu se déposer sur la peau pendant la nuit, etc. Celle-ci était chouette, donc c'est certifié bio, etc. C'est 99% d'origine naturelle. Je ne sais pas ce que sont les 1% restants. Ah bah il y a pas mal de trucs quand même. D'accord, donc ils arrivent à te mettre de l'eau dans de l'eau florale. D'accord. L'odeur était clairement une odeur de rose, mais genre de rose qui sent très très fort. Je sais pas si je recommande particulièrement ce truc parce que encore une fois en fait en regardant la compo, on se rend compte que qu'ils rajoutent des trucs dedans, voilà, de l'alcool, des huiles essentielles, des trucs comme ça. Je sais pas ce que c'est. Bon, sachant que on peut très bien acheter de l'eau florale 100% pure, qui va être tout aussi efficace. Bon, je me dis c'est peut-être pas la peine d'aller acheter un truc qui n'est pas 100% pur, n'est-ce pas? Un petit shampoing de chez Lush qui n'est pas totalement terminé. Alors je ne me souviens plus de quel était ce shampoing, quel était son nom. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Donc alors moi Lush c'est un peu une histoire c'est un peu je t'aime moi non plus. Je tente régulièrement des trucs chez eux parce que c'est vrai que j'aime bien ce qu'il y a derrière la marque. J'aime bien le fait qu'ils soient très engagés pour les animaux et contre les tests sur les animaux, que tous leurs produits soient cruelty free, qui précisent quand un truc est vegan, etc., etc. Je trouve qu'il y a quand même une belle démarche derrière la marque. Alors oui, après, Lush, je le sais, c'est pas une marque bio, ils utilisent des tensioactifs qui sont pas forcément très doux, etc., notamment dans ce shampoing. Mais bon, voilà, ça n'empêche que d'apprécier la marque. Alors ce shampoing en soi était plutôt chouette. Il avait très bien, l'odeur était agréable, quoique peut-être un peu écœurante parce que très sucré et un côté un peu comme ça, tu vois, qui te... Je sais pas comment expliquer autrement qu'en faisant comme ça. Néanmoins, c'était un shampoing très efficace, qui l'avait très bien, qui personnellement ne m'a pas particulièrement irrité le cuir chevelu, malgré le fait qu'à l'intérieur, il y ait quand même, je crois, des tensioactifs qui sont un petit peu costaud. Le seul truc qui m'a énormément contrarié avec ce shampoing, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à devenir un petit peu fin et à se casser en morceaux, eh bien il n'a plus arrêté de se casser en morceaux. C'est-à-dire que même quand j'essayais par exemple d'utiliser ce morceau-là sur mes cheveux, alors déjà bon courage, hein, vous avez vu un peu la tenace de cheveux que je peux avoir sur la tête. Je veux dire, tu prends ça pour te savonner toute la tête, déjà c'est pas pratique. Mais ce qui était encore moins pratique, c'est que ce petit bout lui-même, quand je le passais sur ma tête, il avait tendance à se briser en mille miettes. Hein, donc ce n'était absolument pas pratique. Alors j'avoue que ça a beau être un format solide, donc écologique, la composition a beau ne pas être trop dégueulasse, a beau être vegan, cruelty free, machin, tout ce que tu veux. Moi je trouve ça extrêmement dommage en fait qu'il me reste autant de produits et vraiment je ne peux pas l'utiliser, ou alors c'est une galère sans nom. Donc je pense
que si un jour j'ai à nouveau envie de shampoing solide, je me tournerai plutôt vers une autre marque que vers Lush. Et je viens de recevoir un mail. Voilà. Un shampoing par contre que j'ai beaucoup aimé, c'est le shampoing Superfood Shine de chez Evolve Organic Beauty. Donc Evolve, c'est une super marque. Tout est fabriqué, je crois, à la main en Angleterre. Donc évidemment, c'est bio, c'est naturel. Là, par exemple, la bouteille en plastique est composée à 75% de plastique recyclé, donc c'est très chouette. Donc ici on avait un shampoing pour les cheveux normaux à sec avec de la grenade et du baobab bio, enfin des extraits de grenade et de baobab bio, et il était vachement bien. Je sais pas quoi dire de plus. Alors après, encore une fois, moi les shampoings, je m'attends jamais à un truc révolutionnaire, parce que c'est quand même un produit qui reste sensiblement 2 minutes sur tes cheveux, donc faut pas non plus croire que ça va vraiment nourrir, hydrater ou avoir un effet vraiment très concret. Mais néanmoins, il moussait bien, ce qui peut être parfois un petit peu difficile avec les shampoings bio. Il sentait bon, je crois. Alors l'odeur est assez bizarre parce que ça sent, il y a une odeur assez chimique, un peu de bonbon comme ça, ce qui est très bizarre parce qu'encore une fois 98% d'origine naturelle, 70% bio. Bon, je ne comprends pas trop. Alors l'odeur n'était pas désagréable, mais elle n'était pas non plus ultra agréable. Voilà, bon shampoing. Un gel douche de chez Bastide, le gel douche figue d'été, qui est un produit que j'ai énormément aimé. Donc ça aussi, c'est un truc que j'avais reçu du service de presse, parce qu'en règle générale, je n'achète pas de gel douche un petit peu fancy. Je reçois énormément de gel douche, en fait, et je veux dire, quand j'en ai plus en stock, moi souvent je me lave avec des pains de savon, des trucs comme ça. Mais bref, on s'en fout, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Donc, ce gel douche était extrêmement agréable, puisqu'il avait une odeur absolument délicieuse. De figues d'été, donc quelque chose de fleuri, sucré, de frais, vraiment de très 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 agréable, une odeur qui restait légèrement sur la peau. Il nettoyait très bien, il se rinçait très bien, il desséchait pas la peau. Là c'était chouette parce que c'était un très grand format de 500 ml et si vous aimez bien les gels douche un peu fancy, eh ben, je vous conseille celui-là qui sent très très bon et je vous conseille la marque dans sa globalité parce qu'ils font vraiment des produits qui sont très cool. Un autre gel douche, la crème de douche vivifiante de chez Velleda au citrus, qui est un produit très agréable. Moi j'aime énormément les crèmes de douche de chez Velleda parce que comme leur nom l'indique, ce sont des crèmes de douche. Donc c'est une texture qui est vraiment très sympa. Ça mousse pas des masses, mais ça nettoie très bien. Ça agresse pas du tout la peau. Ça se rince très bien. Et alors les odeurs sont toujours à tomber. Donc ici, clairement, ça sent l'agrume, ça sent le citron. Pastel, mon petit amour, si tu passes par là, je te conseille de mettre la main sur ce truc parce que je pense que ça va beaucoup te plaire. Pas grand chose à dire sur ce gel douche. Velleda, hein, donc certifié Natrou, 100% d'origine naturelle, cruelty free, machin, tout ce que tu veux. Top. Encore un produit de chez Lush, l'après-shampoing véganaise que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment pas mal. Donc c'est un après-shampoing dans lequel on trouve du citron pour la brillance, des algues pour la douceur et des infusions de plantes pour le cuir chevelu. Un après-shampoing léger et efficace pour tous les types de cheveux. Donc comme son nom l'indique, c'est un après-shampoing qui est vegan, hein, puisqu'il s'appelle Vegan Aise. J'ai beaucoup aimé cet après-shampoing et je l'appliquais vraiment des racines jusqu'aux pointes. Voilà, il ne graissait absolument pas les cheveux. Il les laissait très doux, très brillant. Il avait une texture assez légère quand on l'appliquait, mais une fois qu'on rinçait ses cheveux, vraiment, c'était douceur 8000 et c'était vraiment chouette. Alors, après vérification sur la liste ici, la liste des ingrédients, il y a des ammonium quaternaire à l'intérieur, donc bon, forcément, ça aide à avoir les cheveux un peu doux, un peu brillants, etc. Mais il était vraiment chouette. Alors, au niveau de l'odeur, bon, il manque le truc est un peu tourné hein, depuis le temps. C'était très citronné. C'était très citronné, très agréable. J'ai bien aimé ce truc. Voilà, si vous aimez bien Lush, si vous cherchez un après-shampoing vegan, si vous n'avez pas de problème avec les ammonium quaternaires qui sont un petit peu une espèce d'équivalent des silicones comme ça, mais peut-être en moins trash, voilà, celui-ci est cool. Un petit tonic que j'ai énormément aimé de la marque Lea Lani, le Regenerating Toner au citrus et à la citrine. C'était donc un petit tonic, alors qui sentait très très bon. Les agrumes, la fraîcheur, un truc très très vivifiant. Donc ça encore, comme avec l'eau florale, c'est un truc que j'utilisais sur un coton le matin pour me rafraîchir le visage, pour nettoyer légèrement ma peau, etc. Et vraiment, ce produit était tellement agréable à utiliser. C'était vivifiant, c'était rafraîchissant. Je trouvais vraiment que c'était super cool, super agréable à utiliser. Et alors... Par contre, le petit truc, c'est que, voilà, je vous l'ai dit au début, c'est citrus et citrine. Et en fait, j'avais jamais vraiment percuté. Mais quand j'ai eu terminé ce flacon de tonique, eh bien, j'ai remarqué qu'au fond, il y avait une citrine. Hein. Donc la citrine, c'est une pierre semi-précieuse.
Et je me suis dit, ah ouais quand même, les mecs mettent des pierres semi-précieuses dans leurs produits. Bon, pourquoi pas finalement, je veux dire chacun fait bien ce qu'il veut avec ses pierres semi-précieuses. Très honnêtement, encore une fois, c'est juste un tonique. C'est pas un truc qui va révolutionner, ou tout du moins qui a révolutionné la face de ma peau. Le fait qu'il y ait une citrine dans le produit, encore une fois, je suis pas certaine que ça ait eu un effet vraiment incroyable sur l'état de ma peau. Néanmoins, c'était vraiment un produit très agréable à utiliser que j'ai adoré. Et mon dernier produit terminé, c'est ce tube de gel d'aloe vera de chez Lily of the Desert. Si vous suivez mes vidéos produits terminés depuis pas mal de temps, vous savez que je ne jure que par ce gel d'aloe vera depuis des années et des années. C'est vraiment mon favori. Alors il est pur qu'à 99%. La liste des ingrédients est un peu longue. C'est pas vraiment certifié bio. Alors l'aloe vera est bio, mais il y a plein d'autres trucs après dedans. Bon. Aux yeux de certains et certaines, ce sera peut-être pas le meilleur gel d'aloe vera du monde, mais moi il m'a toujours extrêmement bien convenu. J'ai toujours trouvé qu'il était génial, et moi j'ai arrêté il y a longtemps en fait d'acheter celui de chez Aromazone qui lui pour le coup est bio et 100% pur, parce que j'en avais marre que mon gel d'aloe vera moisisse dans ma salle de bain, hein, tout simplement. Et alors je sais qu'on peut les conserver au frigo, etc. Mais je pense que vous me connaissez maintenant un petit peu quoi. Moi il faut que j'ai tout sous la main, sinon c'est pas la peine quoi. Donc voilà, mon gel d'aloe vera favori de toute la vie, que je rachète sans cesse et sans cesse. Et sans cesse. On a fait le tour de mes produits terminés, donc comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire éventuellement de belles découvertes. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.